Toi aussi écoute le show Carry sur Canal 5, Canal 80, Canal 5 Gold, Top of the Proms, Radio Banco et RLM en Corse. Bonne semaine, bon week-end, ça dépend des moments que vous nous écoutez. C'est l'édition numéro 29 du show Carry. Nous avions été dans une école, du moins pas dans une école, mais voir un étudiant. Rappelez-vous, c'était un étudiant qui avait relié en Quistax Montsouis, un étudiant de l'école Ella il y a quelques semaines. Et puis là, on va retrouver l'école même pour quelque chose qui va se passer, qui va être le plus grand déménagement au monde. Et nous allons appeler maintenant Dominique Massy de l'école Ella à Mons, qui va nous parler de cette aventure. Dominique Massy. Oui, bonjour, on est en direct à la radio, Dominique Massy, on est content de vous avoir, c'est Stéphane Carry à l'appareil dans le show Carry. On vous appelle, vous êtes le directeur de la catégorie technique, c'est comme ça qu'on appelle ça, de la grande école Ella à Mons. Oui, c'est bien la catégorie technique, c'est la haute école Louvain-Hainaut à Mons. Voilà. D'accord. On avait déjà appelé on en avait parlé hors antenne hier dans une édition précédente, un de vos étudiants en tout cas qui avait réalisé un exploit, c'était de partir de Mons. Ah oui, c'est dire qu'il se passe en Quistax avec des petites batteries qu'il avait conçues lui-même. C'est dire qu'il se passe beaucoup de choses chez vous. Et puis il y a quelque chose d'extraordinaire qui va se passer le 16 mai prochain, on va en parler. C'est que 800 étudiants de la haute école vont faire un petit trajet, une petite balade avec leur chaise. On peut en parler ? Oui, absolument. Bon, c'est un événement qui se place dans le cadre de notre déménagement, je dirais, du site de l'ISIC, avenue de l'Hôpital à Mons, vers les campus UCL Mons, où on va rejoindre d'ailleurs 3 catégories de la haute école, déjà installée depuis quelques années. D'accord. On a voulu, je dirais, faire un événement un peu visuel, basé sur la dimension mobilité, et on a choisi notre slogan à la Ella, ça déménage. Voilà. Ah ouais, c'est vrai que c'est la recherche est bien faite. Alors, faut savoir qu'il y a plusieurs sections. Si je ne me trompe, il y a l'Institut supérieur industriel catholique du Hainaut, la promotion sociale et l'école normale du Sacré-Cœur. Donc, ils seront quand même 800 quand même à faire un trajet qui va quand même être long. Ça fait combien 2 kilomètres à peu près? Un petit 2 kilomètres, oui. Donc ils vont transporter leurs chaises. Donc il y a la promotion sociale, comme vous le dites. Il y a les ingénieurs industriels de l'ISIC. Il y a également les bacheliers techniques professionnalisants, je dirais, qui sont aussi installés à l'ISIC. Et il ne faut pas oublier la catégorie du pédagogique qui est installée à la rue des Dominicains à Mons. Et là, une quarantaine d'étudiants vont traverser d'ailleurs la ville de Mons pour nous rejoindre et on montera ensemble vers le campus. D'accord. Est-ce qu'il y a une télévision locale qui est prévue d'être là, des télévisions et est-ce que le Guinness Book a été au courant un peu de cette information? Vous avez pris des contacts? Oui, je vous entends relativement mal, mais je pense avoir compris que vous parliez de télévision locale. Nous avons pris des contacts. On n'a pas encore la confirmation actuellement de leur présence, mais nous avons organisé d'autres événements et notamment une conférence de presse il y a quelques mois où ils étaient présents. Donc on espère qu'ils seront de la partie pour faire part évidemment de cet événement très visuel, quoi. D'accord. Monsieur Massy, est-ce que vous avez pris contact aussi avec le Guinness des records? Alors, quelqu'un de l'équipe s'était renseigné pour voir s'il y avait quelque chose de ce côté-là, et de fait, on annonce que ce sera, je dirais, un record mondial. Normalement, cette personne devait prendre contact. Je n'ai pas pris le soin d'avoir la confirmation, mais c'était dans nos intentions en tout cas. D'accord. Alors cet événement donc annoncé comme le plus grand déménagement de chaises du monde aura lieu lors du dernier cours, c'est le vendredi 16 mai de 14 à 15 heures, c'est juste ? C'est bien cela. Et ça se terminera par un truc assez sympa. Il y aura un accueil par les étudiants du campus, une visite des nouveaux locaux, bien entendu, ça de soi, et un verre de l'amitié. Absolument. On a voulu aussi jouer sur la symbolique des étudiants du campus qui accueillaient leurs condisciples en train de monter courageusement leurs chaises. Donc je pense qu'il y a cette dimension de convivialité. On a voulu également profiter de l'événement pour montrer les nouveaux locaux aux étudiants. Ils vont en effet réaliser leur première session d'examen donc en juin ici dans des nouveaux locaux qu'ils n'ont jamais pratiqués. Il nous semblait important donc de profiter de l'événement pour leur montrer un petit peu la logique de numérotation des locaux. C'est quand même des grands bâtiments pour qu'ils s'y retrouvent un peu.
Et enfin, ce moment convivial, le verre de l'amitié entre toutes les personnes du campus, anciennes et futures, si je peux dire. D'accord. Monsieur Massy, en tout cas, c'est formidable, ça va déménager, ça on l'a compris. Dernière petite question, est-ce il est possible d'avoir des infos sur des groupes sociaux tels que Twitter et Facebook, ou un blog? Oui, tout à fait. On a une page Facebook. Donc vous pouvez y accéder par le biais de notre site web hella.be, Helha. Donc toutes les infos se trouvent là-bas. Monsieur Massy, merci d'avoir répondu à nos questions. Bon déménagement, on va s'amuser, on va regarder ça avec un œil attentif. C'est le 16 mai prochain entre 15h et 16h, cette balade de 2 km. Merci d'avoir répondu à nos questions. Merci également. Bonne journée. C'est une excellente journée, monsieur Massy. Voilà, c'est le Chocari. J'espère que vous allez bien. Donc on va suivre ça quand même. Et de toute façon, on laissera des traces sur les groupes du Chocari, notamment. Vous pourrez retrouver tout ça. On me fait signe. On a des petits soucis. Non, d'accord. Vous pouvez retrouver tout ça sur le groupe du Chocari. Vous tapez Chocari Web Radio. On est encore en communication, en fait, je ne savais pas. On va encore parler des records et notamment le record du plus long séjour à bord d'une attraction. C'est Sam Clown qui est resté près de 50 heures dans le bateau pirate d'un parc d'attractions que nous connaissons bien chez nous. C'est Belloward. Le défi de Sam Clown a débuté mardi matin. Chaque heure, il avait droit à 5 minutes de pause. Minutes qu'il pouvait quand même économiser. Le jeune homme est littéralement fan du parc d'attractions qui ne lui est tout à fait pas inconnu puisqu'il y a travaillé durant des années en tant qu'étudiant jobiste. Le précédent record du plus long moment passé sur une attraction était de 48 heures, 8 minutes et 25 secondes et avait été réalisé sur une grande roue à Chicago. En réalisant son défi, Sam Clown a récolté un peu plus de 2000 € pour Amur Léopard and Tiger Alliance. C'est une organisation qui œuvre à la sauvegarde des léopards de l'amour. Le parc accueillera d'ailleurs mi-juin 3 léopards de l'amour dans le cadre de sa participation à un programme d'élevage international. Encore une histoire de ouf à vous conter. Une charmante actrice affirme avoir eu des relations sexuelles très plaisantes avec un fantôme. Natasha Blessix a fait une révélation plutôt originale sur le plateau de l'émission britannique This Morning. Elle a raconté avoir eu des relations sexuelles avec un fantôme et ce à 2 reprises. J'étais allongé sur mon lit, j'ai senti quelque chose qui était entré dans ma chambre, mais je ne pouvais avoir personne à expliquer l'actrice. Je sentais que quelqu'un était en train de me toucher et que ses mains étaient en train de me retenir contre ma volonté. Je pouvais sentir le poids de son corps sur moi. Je sentais l'énergie, la chaleur, mais il n'y avait personne à continuer. Natasha. Selon elle, aucun doute n'est possible. Il s'agirait vraiment d'un esprit venu spécialement pour elle. J'ai décidé d'arrêter de lutter, de me relaxer et j'ai vraiment aimé ça. C'était mieux qu'avec mon mari, a même précisé la jeune femme. On va marquer une pause, on va revenir après avec la suite des événements et après la pause, je peux déjà vous dire qu'il y aura bientôt Mickaël qui se prépare. Ganaël viendra une fois de plus nous faire un coucou, c'est bien, elle est revenue chaque semaine. Et puis il y aura plein de choses, Laurent Van Damme, la flatulence et voilà, c'est le Chocari numéro 29.